Salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des couvertures. Je vérifie bien si j'ai bien mis le micro. Oui. Des couvertures. On a tous notre couverture qui nous tient chaud. Et souvent, ces couvertures sont fabriquées avec les éléments du passé, les chocs du passé, les événements heureux comme malheureux. Et en fait, parfois notre cerveau est un peu flemmard. Et si vous voulez, grâce à ces couvertures, on réagit aux événements un peu toujours de la même façon. Parce que notre cerveau est habitué à réagir comme ça. Le problème, c'est qu'il y a dans toute couverture, il peut y avoir des couvertures qui piquent avec de la laine. Donc on a chaud, mais on n'est pas bien, ça nous réveille, ça nous rend malade, quoi. Donc imaginez que vous êtes avec votre couverture et qu'elle ne vous convient plus. Vous pouvez très bien la poser au pied du lit et vous fabriquer une toute nouvelle couverture. Donc ça demande quand même un gros effort mental. Il faut s'y tenir, hein. Ça se fait pas, ça arrive, mais en général, ça se fait pas comme ça. Il faut vraiment le vouloir, s'y préparer. Lâcher toutes ces choses du passé qu'on ne s'avoue pas d'ailleurs, hein, la plupart du temps. Je sais que parfois je suis face à des personnes qui me disent mais non, tout va bien. Et puis si on fouille un peu, on se rend compte que finalement non, il y a quand même des gros poids, des grosses choses qui empêchent l'évolution en fait, qui empêchent de changer de couverture. J'aime assez cette image de la couverture parce qu'on se cache dessous. Et peut-être que l'idéal c'est de vivre sans plus aucune couverture, mais bon. Pour vivre sans aucune couverture, il faut être en forme. Il faut aussi ne plus avoir peur, avoir confiance à la vie et savoir que on trouvera toujours un endroit où on aura chaud. Et même si on a froid, mieux vaut peut-être avoir froid un bon coup que reprendre son ancienne couverture, qui va de toute façon nous empêcher d'avancer puisqu'on se cache dessous et on ne voit pas ce qu'il y a devant nous. C'est un peu pervers, c'est un grand mot, mais c'est un peu malsain ce truc-là à l'intérieur du cerveau. Parce que, je sais pas, ça doit être un peu l'ego qui est là-dedans. L'ego est content d'avoir fabriqué sa couverture et du coup il ne veut absolument pas qu'on la lâche, quoi. Le problème c'est que si on vit trop sous cette couverture ou avec cette couverture, on ne ressent plus l'extérieur comme on devrait le ressentir. Et ça c'est pas bon. Ça nous empêche vraiment d'appréhender la vie. Le passé est mort. On peut avoir des souvenirs, on peut avoir des choses comme ça, mais tout ce qui nous a fait souffrir, toutes les choses dans lesquelles on se sent coupable, etc., c'est mort tout ça. On a le droit à faire des erreurs, on a le droit à s'être retrouvé à quatre pattes, naze, fatigué, bon à rien. On a le droit d'avoir fait des choses qui ne sont pas de nous-mêmes. On a droit à l'erreur, justement. Donc pensez bien à cette image de la couverture. Quand je disais que c'était pervers, enfin que c'était un peu malsain, c'est que ça peut être aussi, chez certaines personnes, un moyen de ne pas évoluer, en fait. De rester dans ses peurs
et de continuer à se cacher. Alors la question que je me pose, pas pour ces personnes-là, mais pour moi aussi, hein, parce que je me la pose aussi, c'est: est-ce qu'on est sur la Terre pour vivre caché sous une couverture de souffrance, de mémoire, de souvenirs? Ou est-ce qu'on ose enfin s'ouvrir à la vie et accepter les surprises, accepter des choses inconnues? Alors après, il faut faire attention aux couvertures parce que elles nous rendent malades, elles nous étouffent. Elles créent des maux parce que le corps retranscrit ce que l'esprit vit. Le corps retranscrit ce que vit l'esprit. Et si votre esprit étouffe sous des couvertures de survie, votre corps va le traduire par différents maux, différentes maladies. Voilà, donc c'est intéressant de réfléchir à cette piste-là. Je sais que dans mon travail d'aide, quand je sens que quelque chose bloque, je donne toujours cette image de couverture parce que ça cause. Et en fait, quand on réussit, la personne et moi, à effacer tout ça, eh bien, le mieux-être, la guérison arrive. Et là, c'est comme une libération. C'est merveilleux, c'est magnifique. Donc n'ayez plus peur. Respectez votre passé pour ce qu'il vous a appris. Mais n'oubliez pas qu'il est mort, le passé est mort. Donc à quoi sert de nourrir quelque chose qui est mort? Est-ce que vous pensez que votre esprit et votre corps ont besoin de nourriture morte? Bon courage à nous tous. Soyons nous-mêmes. Merci.